Hello, belles âmes au réveil, c'est Nathalie, ingénieuse et enchanteresse. Comme le nom de ma chaîne, comme le nom de mon groupe Facebook et comme mon futur nom d'entreprise. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire, avant de vous faire des vidéos plus explicatives sur mes futurs services, etc. J'avais déjà un peu commencé, mais voilà, là je viens de suivre une formation qui m'a remis un peu plus les idées en place. Là, j'ai juste envie de vous partager le pourquoi de ce nom, en fait, parce que ça fait déjà un petit temps que j'ai choisi mon nom ou qu'on me l'a un peu soufflé, euh, qui ne sera pas d'ailleurs le nom complet, mais je vous explique déjà cette partie-là. Et donc, ingénieuse et enchanteresse, c'est ces deux côtés de moi qui peuvent paraître opposés, mais dont moi je veux faire des complémentaires, et donc passer du ou au et, euh, et donc pas à deux choses qui s'opposent, mais à des choses qui se combinent, et à trouver le juste équilibre entre les deux, suivant les situations, les personnes, le contexte, et voilà, pour faire le juste usage de tout ça. Et donc, le côté ingénieux, c'est aussi référence à un petit clin d'œil à mes études d'ingénieur. Donc, je suis ingénieure de formation, même si je n'ai pas travaillé en tant que telle. Et aujourd'hui, je me sens plus ingénieuse qu'ingénieure. Euh, Parce que quelque part, une de mes forces, c'est mes idées ingénieuses, et moi, ma créativité, puisque l'enchanteresse, ça représente aussi l'étape après la mer, et donc tout ce qui, les récoltes et l'abondance, tout ce qui sort de la création quelque part, et aussi tout ce qui est plaisir et fun, mais j'y reviendrai après dans mes explications. Euh, et donc, moi, mes créations, entre guillemets, c'est pas tellement des créations concrètes. Voilà, j'ai des dons créatifs, non, genre par exemple de l'écriture ou des choses comme ça, mais je crée rien de mes mains, on va dire. En tout cas, jusqu'ici, ça viendra peut-être, mais je ne crois pas que ce soit ma vraie force. Et moi, ma vraie créativité, c'est ça, c'est mes idées ingénieuses, et je vais toujours trouver des solutions à tout. Et déjà dans mon boulot, je prévoyais toujours des scénarios A, B, C et D, et j'étais déjà préparée à toutes les éventualités. Mais bien entendu, la vie me sortait toujours du chapeau un truc que je n'avais pas prévu. Et j'étais obligée d'inventer une option E qui n'était pas encore prévue. Et dans la vie, c'est pareil, quand je dois arriver à quelque chose ou faire avec les moyens du bord ou me débrouiller. Enfin, je me suis toujours débrouillée, en fait. J'ai toujours trouvé des moyens pour m'en sortir, ou pour obtenir ce qu'il me fallait, ou pour attirer à moi ce qu'il fallait. Bon, ça, c'est plus le côté enchanteresse, attirer. Et, euh, et de nouveau, voilà, il y a un peu... mais de toute façon, je pense que je fais toujours une combinaison de mes deux côtés. Mais donc, le côté ingénieux, pour moi, est plus le côté, on va dire, qui vient aussi d'ingénieur, et donc plus mon côté analytique, plus rationnel, terre à terre, pratico-pratique, méthodologie, organisation, structure, et donc plus le côté sage, la raison, tout ce qui vient de mon expérience, de mon analyse, et voilà, de choses plus concrètes, on va dire. Euh, on peut dire aussi, parce que je suis du signe de la Vierge, qu'il y a la Vierge sage et la Vierge folle, et donc ça, c'est le côté sage. Et, euh, et, euh, et aussi dans la façon d'être, plus le côté contrôle, enfin maîtrise de ce qui peut l'être, hein, et adaptabilité, puisque, comme j'ai déjà expliqué, dans ma vie, j'ai un peu tout fait, puisque je cherchais ma place, que je ne trouvais pas. Et du coup, j'ai appris à devenir un caméléon et à m'adapter à tout. Et bon, trop, hein, je me suis suradaptée. Donc là, c'était un défaut qui m'a fatiguée, mais ça m'a permis de développer cette capacité-là qui est très importante quand on l'utilise convenablement, parce qu'il faut quand même pouvoir s'adapter dans la vie. Et, et donc voilà, ça c'est tout ce côté-là. Et alors le côté enchanteresse, et on va dire aussi que euh, dans ce que je propose, c'est du mieux faire et du mieux être, on va dire. Euh, et de nouveau, il y a plus le côté faire, plus le côté être. Euh, et dans ma philosophie de tout ce que je veux proposer, c'est au lieu de, comme la plupart des entreprises veulent à l'heure actuelle, faire plus avec moins,
Moi, c'est faire mieux en faisant moins. Pour garder du temps, pour ce qui est important aussi dans la vie à côté du boulot. Et pour gérer son énergie, puisque moi, ça a été un peu mon problème pendant une grande partie de ma vie. Et, et donc, quelque part, pour moi, faire mieux en faisant moins, c'est ne garder que ce qui est utile, en fait. Et pour garder aussi du temps pour ce qui est agréable. Donc, le côté utile, ingénieux, le côté agréable, enchanteresse. Et si on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est encore mieux. Mais pour moi, voilà, dans la vie, ce qui est ni utile, ni qui nous procure du plaisir, ben ça n'a aucun intérêt. Et je vois pas pourquoi on perd son temps à faire, en fait. Et je trouve que beaucoup de gens se compliquent la vie avec plein de choses qui ne servent à rien, et particulièrement dans le professionnel, mais aussi dans nos vies. Et tous, on a des domaines dans lesquels on se complique la vie. Euh, Même bêtement dans nos relations aussi. Et donc j'en reviens au côté enchanteresse, qui donc est plus le côté, à ce moment-là, bah, il y avait le côté rationnel de la raison, et donc là c'est plus le côté du cœur, c'est plus le côté, ben, justement, suivre ses élans de cœur, suivre son intuition, suivre, oui, toute la partie, du coup, moins planifiée, mais plus spontanée, selon son feeling, des choses qui ne sont du coup pas du côté ingénieur, où c'est des choses plus apprises. Là, c'est plutôt des choses qu'on sait intuitivement, sans toujours savoir expliquer pourquoi. Et, euh, et ce côté-là, moi, ne m'a jamais trompée, même si je ne sais pas expliquer, même si parfois je n'ai pas des arguments rationnels pour l'expliquer. Parfois, je peux trouver des arguments par après, mais pas toujours, parce que c'est vraiment juste un feeling, et qui, des fois, est parfois opposé au côté rationnel. Et du coup, il faut, voilà, faire la bonne balance de nouveau entre les deux pour faire les bons choix. Et, euh, et un côté aussi, du coup, plus spontané et plus authentique, où là, justement, il y a le côté adaptabilité, mais il ne faut pas aller dans la suradaptabilité, donc il faut aussi garder son côté authentique, et aussi le côté plus humain et social, puisque l'autre est plus le côté ben, utile, et on va dire aussi d'un point de vue professionnel, rentabilité, mais justement en gardant ce côté aussi humain et social. Parce que pour moi, les deux sont très importants, et ne s'opposent pas. Et pour moi, enfin voilà, j'ai plein d'idées qui permettent de combiner les deux. Euh, et je pense que voilà, j'ai des outils que je proposerais qui sont plus du côté ingénieux. J'ai beaucoup d'outils plus du côté enchanteresse, parce que ces derniers temps, je me suis plus consacrée au mieux-être qu'au mieux-faire. Mais, j'ai, voilà. Et puis j'ai des outils qui combinent les deux. Enfin, la plupart combinent les deux, mais il y en a qui vont plus dans un que dans l'autre, en fonction du contexte et des choses que je propose. Et, donc voilà, je réfléchis si j'ai tout dit par rapport à ces deux côtés-là. Oui, et le côté enchanteresse aussi, ça vient aussi du fait que bah, pour ceux qui croient justement à cette partie plus, on va dire aussi que le côté ingénieux, c'est le côté plus terrestre, et notre partie corps physique, on va dire. Et le côté enchanteresse, mais c'est le côté plus divin. Et voilà, et c'est cette part de nous qui ne s'explique pas. Et donc tout le côté magique. Et donc moi, dans mon côté divin, j'ai une essence de fée, euh, qui, du coup, à l'âge adulte, devient enchanteresse. Et donc j'ai, enfin voilà, une certaine magie, qui est ce côté plus intuitif, et, et qui se connecte aussi à l'énergie de la vie, finalement, puisque dans ce côté intuitif, enfin voilà, ça me permet de sentir de faire de nouveau, que ce soit avec les personnes ou avec des situations ou avec des systèmes, enfin, et surtout avec les personnes, j'ai un côté qui va être très observateur, analytique, etc. Puis j'ai étudié toutes les personnalités, les machins, tout ça, donc il y a un côté qui va rester rationnel dans la façon dont je vais percevoir les choses ou les gens. Et puis il y a le feeling et le côté instinctif, et puis le fait que j'ai un côté empathique, et que je sais me mettre à la place des autres. Bon, pas totalement, ça c'est pas possible, mais j'ai un côté quelque part qui fusionne dans l'énergie avec l'autre, et qui me permet de ressentir aussi des choses qui ne se qui sont, enfin voilà, que pas tout le monde ressent dans les vibrations. Et puis j'ai mon côté
qui voit tout. Je vois tous les détails, etc. Oui, on peut dire aussi que le côté ingénieux, c'est un côté plus HPI, plus du côté intellectuel, et le côté enchanteresse plus HPE, du côté plus émotionnel. Euh, Enfin voilà, ça pourrait être plein de choses. Comme je dis, moi je suis un peu une boule à facettes. HPI, HPE, autiste Asperger, fée, ingénieur. Enfin voilà, et du coup justement ça me permet de proposer toute une palette d'outils. Et dans mon logo que je vous présenterai bientôt, que j'avais déjà réfléchi depuis 3 ans, mais qu'il faut que je remodifie un peu. Et il y aura certainement un logo plus... ce logo-là sera plus un logo pour les particuliers. Et puis pour mes services en entreprise, je ferai un logo qui fait peut-être un peu plus sérieux. Mais voilà, pour ne pas leur faire peur tout de suite avec mon côté spirituel. Même si je pense que c'est bien voilà, d'essayer d'introduire ça petit à petit dans les entreprises, mais je ne suis pas sûre que les gens soient encore... Enfin, disons que je pense qu'il faut y aller avec des pincettes pour pas trop faire peur aux gens au début. Ou utiliser d'autres termes qui sont plus adaptés, on va dire, à ce milieu-là que les termes que je pourrais employer avec des gens qui regardent le genre de chaîne que j'ai. Donc voilà, ça sera adapté. Mais donc, sur mon logo, il y a une palette de couleurs. Parce que, comme je disais, là j'ai regroupé en ingénieuse et enchanteresse, et donc on pourrait dire noir, blanc, yin-yang, voilà, les deux côtés qui s'allient et qui sont complémentaires. Et donc, du coup, en fonction de comment on les combine, ben, on a accès à toutes les nuances de gris, pour faire référence à un célèbre film. Mais il n'y a pas que du noir, blanc et gris, en fait, hein, parce que le noir, il contient toutes les couleurs. Et voilà, c'est le tout et le rien aussi, le noir et le blanc. Et donc, voilà, moi, je suis multipotentielle et je pense qu'il y a beaucoup de gens à notre époque qui le sont. Et donc, il n'y a pas que, j'ai pas que 2 couleurs, hein, j'en ai une infinité, beaucoup trop d'ailleurs, parce que ça me fatigue, je pars dans tous les sens. Mais bon, voilà, j'apprends à canaliser ça aussi, et être à la fois... en fait, je ne sais pas si vous voyez là derrière, il y a un tableau, j'ai 2 tableaux de ma sœur, qui sont un peu personnalisés par rapport à moi. Donc il y a l'escargot, ils sont tous les 2 très colorés. Euh, on va dire aussi que c'est le côté plus ingénieux, ingénieur, qui est plus lent, dans le sens où ça demande plus de lenteur pour analyser, machin, nanana, mettre en place des méthodes, des trucs, nanana, ça prend du temps. Et puis en face, vous ne le voyez pas, mais c'est un espèce de feu d'artifice coloré, et donc ça c'est plus mon côté fée, enchanteresse spontanée, qui peut des fois partir dans tous les sens. Et quand je m'emballe, comme quand je fais des vidéos, et que je parle de choses qui me passionnent, des fois je peux être une vraie loque limite, ou un moine tibétain qui médite en mode hyper lent, voilà. Et puis des fois je peux être une pile électrique et ce feu d'artifice. Et donc voilà, c'est de nouveau ces 2 côtés là aussi. Et ça fait un peu schizophrène, hein, comme ça, présenté comme ça, mais je vous rassure, c'est géré de manière plus ou moins saine. En tout cas, même s'il y a des moments où je ne l'ai pas toujours bien géré, j'ai jamais, j'ai jamais viré dans des trucs chelous ou malsains. Voilà, c'est juste que ça a pu me poser certains problèmes dans ma vie, des problèmes de gestion, voilà, d'émotions, d'énergie, de tout un tas de choses, mais rien de très bizarre. Enfin, pas dans ce sens-là. Ça peut être bizarre pour certaines personnes, mais voilà, pas de dangereux, pas tout ça. Euh, voilà, enfin bref, je voulais un peu, de nouveau plus long que prévu, mais bon voilà, on ne se refait pas, puisque j'ai ce côté qui part dans tous les sens, et que pour l'instant, je suis plus dans mon côté enchanteresse que ingénieur, parce que j'ai fait beaucoup le côté ingénieur et ingénieux dans ma vie, et donc j'ai un peu fait en surdose. Du coup, maintenant, je suis un peu trop, peut-être trop dans l'autre côté, parce que voilà, il faut que je retrouve un équilibre entre les deux, pour justement... Parce que forcément, j'ai fait le travail en moi avant de vous proposer ça, pour proposer ça aux autres. Et, euh, et donc là, pour l'instant, je suis un peu dans ce côté qui part dans tous les sens. Et donc, quand je fais des vidéos, elles ne sont pas préparées, analysées, structurées, machin. Donc voilà, c'est toujours un peu... je m'emballe et c'est plus long que prévu. Mais voilà, vous saurez que que je suis repassée dans un équilibre, et que je suis sortie de mon côté
rebelle en- comme pour compenser toute la première partie de vie, qui du coup va un peu trop dans l'autre extrême, bah, vous saurez quand j'ai réussi enfin à retrouver cet équilibre, quand il y aura des vidéos plus courtes et plus structurées. Mais après, il y aura, puisque c'est toute la palette de couleurs, il y aura quand même toujours des vidéos que je ferai en live spontané. Et puis, il y aura peut-être des trucs qui seront dans l'autre extrême, hyper courts, hyper structurés pour des trucs hyper précis. Et puis, des mix. Voilà. Pour l'instant, bah, ces dernières années, j'ai développé tout ce côté enchanteresse que j'avais cadenassé quelque part pendant une grande partie de ma vie, et donc du coup qui avait besoin de s'exprimer ces derniers temps. Plus que comme je faisais un burn-out, ben, tout ce qui était préparation et tous les trucs qui me demandaient plein d'énergie et de temps, c'était pas possible. Euh, donc voilà, mais maintenant je vais retourner plus vers cet équilibre, et voilà, j'ai toutes les clés pour. Je l'applique au fur et à mesure à moi-même, et je compte partager voilà, toutes ces clés avec vous qui combinent à la fois toutes mes expériences de vie, tout ce que j'ai appris théoriquement et dans mes expériences, et tout mon côté intuitif et tout ce que j'étais enfant et tout ce que je sais intuitivement, et toute la partie justement un peu magique ou qui s'explique pas euh, que j'avais mis de côté, et tout le côté aussi plus justement sensible, émotionnel, etc. Euh, voilà. Et je pense que ça fera une super combinaison. et, euh, et voilà, entre mon côté, puisque je me suis suradaptée, j'ai mis mon côté ah oui, authentique euh, de côté, mais j'ai aussi compris, enfin même si pour l'instant ce côté a besoin de s'exprimer parce qu'il a été trop réprimé, mais voilà, mais je sais aussi que je peux pas être pleinement moi, ou dans ce côté un peu autiste parfois, euh, parce que voilà, parce que dans les codes de la société, ben, ça, ça ne passe pas toujours bien, et donc voilà, maintenant je peux combiner et avoir l'intelligence de savoir que dans quel milieu, dans quel contexte, avec quelle personne je peux laisser enfin, voilà, chaque côté s'exprimer ou pas, et adapter mon langage aussi, comme je dis, aux différentes cibles, entre guillemets, voilà, à qui je compte proposer mes services, parce que forcément, je ne vais pas parler de trucs hyper perchés à des entreprises où je proposerai des choses plus pratiques, même si je mettrai ce petit côté-là dedans, mais petit. Et inversement, bah, si je suis avec des gens déjà dans un grand développement personnel et spirituel, je ne vais pas leur parler de trucs trop chiants, techniques, machin, nanana. Donc voilà, je je pourrais donc m'adresser à un large public, même si dans toutes mes formations, on m'a dit qu'il fallait cibler, qu'il ne fallait pas s'éparpiller, que je devais choisir un client cible. Mais bon, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc oui, pour chaque type de service, il y aura un client cible, mais mon côté multipotentiel faisant partie de moi, je ne peux pas ne faire qu'une seule chose, ce n'est pas possible. Après, je dois justement apprendre à gérer pour ne pas m'épuiser, et donc faire des choix et ne pas tout faire en même temps, et voilà, et gérer tout ça. Et donc je verrai comment tout se placera, et je vous ferai des petites vidéos explicatives des différentes choses au fur et à mesure où je ferai peut-être une vidéo comme j'avais déjà fait, mais le projet a un peu changé pour expliquer ma vue à court, moyen, long terme. Mais après, je ferai des posts plus spécifiques pour les choses que je suis prête à lancer. Voilà, je compte me lancer en novembre, tout doucement, hein, petit à petit. Et donc, voilà, je vous expliquerai les choses précises que je proposerai. Mais je voulais déjà vous expliquer pourquoi ce nom, parce que finalement, il m'a été soufflé intuitivement. Et à ce moment-là, j'avais déjà un peu compris ce concept de mes deux côtés. Mais maintenant, voilà, c'est devenu beaucoup plus clair de ce que je devais en faire.
Et quelque part, tout était déjà là depuis des années, mais, euh, mais oui, c'est comme si les pièces du puzzle s'assemblent et que maintenant je vois plus clair sur comment combiner tout ça, sur quoi proposer. Et puis il y a certainement encore trop d'idées et que la vie me montrera en faisant, puisque, comme on dit toujours, c'est en avançant que le chemin se crée. Donc là, moi, j'ai une idée du chemin que je veux créer, mais il va certainement se modifier en cours de route et qu'il y a certainement peut-être des choses que je voulais faire qui ne se feront pas, d'autres auxquelles je n'avais pas pensé qui vont se rajouter, ou des choses qui dureront un temps puis je passerai à autre chose. Voilà, donc de toute façon, je pense que pour tout, en fait, nous les êtres humains, on aime bien croire qu'on contrôle et faire et faire des prévisions, mais en fait, les prévisions long terme, c'est quasi impossible. Et voilà, la forme et le timing sont souvent très différentes de ce qu'on avait, ou très ou un peu différentes, ça dépend des cas, de ce qu'on avait imaginé. Mais il faut bien quand même avoir au départ une vision et, euh, et partir là-dessus pour se lancer et ne pas rester indéfiniment à l'arrêt. Et après, ben, elle se créera et se modifiera en chemin. Et de nouveau, là, c'est le côté plus ingénieur, où on définit une vision, un truc, voilà, une vue à court, moyen, long terme, nanana, parce qu'il faut avoir une trame et une structure. Mais après, il y a le côté enchanteresse qui fait que on, ça, voilà, on improvise un peu aussi au fur et à mesure de ce que la vie nous propose et de comment ça se passe et de ce qui va marcher ou pas et de peut-être que je veux proposer plein de choses mais qu'au fond il y a des trucs où il y a d'autres personnes qui sont bien plus expertes que moi et que donc je dois pas et que donc ces choses-là je dois les laisser à d'autres et moi ne garder que ce qui est vraiment que ce qui m'est plus spécifique à moi. Euh, voilà, et comme j'ai un grand réseau, ben, je pense aussi faire des partenariats avec d'autres, voilà, ponctuels ou réguliers, on verra pour certaines choses. Et aussi, du coup, ben voilà, que euh, si certains patients, clients, je ne sais pas comment nommer, parce que je n'aime pas mettre des mots là-dessus, euh, euh, où il y a des choses que j'estime qui seraient bonnes pour eux, mais dont je ne suis pas moi spécialiste, mais que je les ai testées, ben, je peux envoyer voilà, chez plein d'autres personnes que je connais et qui font ça très bien. Et, euh, et j'espère qu'elles feront de même dans l'autre sens, même si je ne le fais pas pour ça, mais je pense que voilà, c'est l'esprit dans lequel on est entre personnes sur ce chemin. Donc voilà, puisque ça aussi c'est je disais passer du ou au et c'est aussi du coup quitter ce monde de compétition et de concurrence et aller vers un monde plus de collaboration justement et voilà et d'amour entre tous et bah, justement pour mieux vivre et travailler ensemble c'est le but de mes futurs services. Et ça commence par par mieux être avec soi-même, hein, puisqu'il faut toujours commencer par soi-même. Voilà mes petites explications, toujours plus longues que prévu, mais voilà, pour tous ceux qui se posaient la question ou pas de pourquoi ce nom ingénieuse et enchanteresse, et bien maintenant vous avez la réponse. Et, euh, et voilà, et à très bientôt pour la suite de mes aventures. Euh, que j'espère partager avec le plus grand nombre d'entre vous. Ciao ciao.